Procosep en tant que tel n'est pas un projet de réforme foncière, mais c'est un projet qui, avec les résultats attendus, va alimenter le débat sur la réforme foncière. On peut dire que c'est ce qu'on pourrait appeler une réforme par les outils. On va respecter le cadre légal et réglementaire en matière de gestion foncière, mais développer des outils de gestion foncière qui, à terme, va beaucoup appuyer l'administration communale à améliorer sa manière de faire dans l'administration du foncier au niveau rural et au niveau également périurbain. Nous attendons beaucoup de la contribution des maires, des populations locales, parce que nous voulons aider les populations à sécuriser leurs droits fonciers, que ce soit les vieux, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes. Tous sont attendus dans le cadre de ce projet à travers nos opérateurs pour se voir délivrer des titres d'occupation sécurisés. Effectivement, parce que nous apportons des mécanismes, des outils, des procédés, des procédures pour, à terme, dans nos communes cibles, diminuer sensiblement les litiges fonciers. Parce que nous allons de manière concertée définir les propriétés au niveau des communes à qui appartient la parcelle par des enquêtes foncières. Donc, au niveau de la localité, tous les acteurs, toutes les populations auront à dire qui appartient à cette parcelle de terre-là. Et il y a des outils techniques avec le géoréférencement qui va permettre d'éviter des empiètements, des litiges entre voisins. Et à terme, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'outils innovants qui vont permettre naturellement à sécuriser le foncier en milieu rural et par voie de conséquence diminuer drastiquement les litiges fonciers. Le bilan à mi-parcours de notre côté est satisfaisant parce qu'on était dans une phase de préparation par des études, préparation par la passation des marchés. Aujourd'hui, le fait de lancer les opérations foncières sur le terrain déjà est une performance, est une réussite. Le fait d'avoir formé 147 agents fonciers qui vont appuyer l'administration communale est un résultat à saluer. Et également, le fait d'avoir formé l'ensemble des gouverneurs, préfets, sous-préfets sur les questions foncières également nous semble être des résultats. Et également, développer appuyer le renforcement et la modernisation des infrastructures structurantes pour la gestion foncière également. Ce sont des résultats. On pense à la couverture aérienne et satellitaire du pays, on pense à la géodésie. Donc tout cela, c'est des investissements importants donc, que nous saluons et cela va nous permettre d'atteindre nos objectifs au terme de ce projet. Dire que les cartes ne sont pas les mêmes parce que l'ANAT est dans la cartographie et dans le macro. Or, la gestion foncière, nous, on est dans le micro, dans le parcellaire. L'ANAT, c'est pour aider à la correction des territoires. C'est pour alimenter les programmes de développement économique et social, la planification économique. Nous, on est dans la sécurisation des droits fonciers pris dans le micro. Donc, c'est deux choses qui sont complémentaires, mais pas divergentes. Et dans le cadre de ce projet, l'ANAT est un acteur et le projet a beaucoup fait pour l'ANAT parce que tout simplement, en modernisant la géodésie que l'ANAT gère, donc nous avons contribué à rendre performant cette administration. Aujourd'hui, à mi-parcours, tous les travaux dans les 138 communes sont lancés. Nous allons construire 138 bureaux fonciers dans les communes cibles du Procosep. Là, donc, les travaux viennent de démarrer et Inch'Allah, d'ici 18 mois, donc, les bureaux seront inaugurés. Bonjour. Je m'appelle André Tessier, je travaille pour la Banque mondiale et je suis en charge du suivi du projet Procosep. Alors, monsieur, pourquoi la Banque mondiale a fait le choix de financer ce projet? Au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, il apparaît que la question foncière est centrale. C'est sans doute un des points qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'investissement et on le voit parce que différents secteurs de la vie économique et sociale du pays dépendent d'une bonne gestion foncière. C'est le cas de l'agriculture,
c'est le cas de l'environnement, du climat des affaires et du secteur privé, c'est le cas de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, quoi. Tout pays a besoin d'avoir une infrastructure de base qui est le cadastre pour pouvoir identifier les droits fonciers de tout à chacun, pour pouvoir identifier les limites des terrains. Et c'est la meilleure prévention contre des conflits à venir. On voit au Sénégal, mais le Sénégal n'est pas une exception, un foisonnement de conflits fonciers qui sont dus à des conflits entre institutions, à des droits qui sont mal identifiés, des limites qui ne sont pas très claires, des conflits entre familles, des conflits entre agriculteurs-éleveurs, des conflits liés à des immatriculations qui ne tiennent pas en compte des droits existants. Donc comment faire pour essayer de clarifier la situation? Le Procasef est sans doute non pas la solution, mais apporte des solutions très pratiques avec des outils qui vont être confiés aux études et aux services techniques concernés. La loi de 64 va souffler ses 60 bougies, je crois, hein. Ouais. Et cette loi a apporté énormément d'innovations en son temps. Notamment, elle a confié des responsabilités aux communes. Mais est-ce que les communes avaient les capacités humaines, les moyens techniques, technologiques pour pouvoir traiter correctement une question foncière aussi sensible? Probablement pas. Et donc maintenant, certains bailleurs de fonds dans la Banque mondiale, mais nous ne sommes pas seuls, on peut citer l'AFD, la GIZ et d'autres, apportent une contribution aux communes pour faire en sorte qu'elles soient en mesure de gérer cette question foncière. Alors, du côté Banque mondiale, un investissement de 80 millions qui se partage entre 40 millions de prêts et 40 millions de dons a été alloué en 2021 au gouvernement du Sénégal. Pourquoi faire? Essentiellement pour travailler sur le domaine national et faire en sorte que les droits soient identifiés, mais de manière massive. Et dans le cadre d'une nouvelle législation, à savoir le nouveau décret qui modernise l'esprit du décret de 1972 et qui permet à plusieurs personnes d'être inscrites sur un titre d'affectation, de sorte à pouvoir enregistrer non seulement les droits d'une personne, mais également les droits d'une famille, d'une collectivité ou d'un lignage. Mais enregistrer les droits massivement dans 138 communes, c'est un chantier immense. Et il y a beaucoup de prérequis. Comme prérequis, il faut d'abord des hommes, des femmes formés. Il faut une technologie adéquate. Il faut de nouvelles méthodes. Il faut renforcer les communes en leur construisant le local pour héberger ce travail de gestion foncière. Il faut des opérateurs pour relayer les services publics sénégalais pour pouvoir faire plus et plus vite d'enregistrement sur les terres. Voilà en quelques mots ce qui est prévu de faire. Et quand je dis prévu, en fait, ce n'est pas tout à fait juste, puisque tout est déjà engagé. Depuis plusieurs mois, le Procasef a réussi à passer tous les marchés, parfois longs, parfois complexes, pour faire en sorte que maintenant, dans les 138 communes, on va voir des bureaux fonciers sortir de terre, on va voir des opérateurs passer de parcelle en parcelle dans tous les terrains de ces 138 communes pour permettre aux gens, s'ils le veulent, d'avoir un titre d'affectation. Je suis ici au nom de l'Association des maires du Sénégal, le président Oumar Ba étant absent. Et c'est pour, comme je l'ai dit dans mon discours d'introduction ce matin, notre satisfaction pour avoir personnellement suivi l'activité de Procasef depuis plusieurs années, aussi bien au niveau du territoire national qu'international, l'exemple étant le Madagascar. C'est pour saluer le travail abattu par le coordinateur national et le coordinateur technique sur ce projet. Et ils l'ont expliqué ce matin, qui peut apporter énormément de choses et aussi en complémentarité avec les futures réflexions qui vont s'engager au niveau de l'État sur la situation foncière au Sénégal. On a rappelé, on ne se lassera jamais de rappeler que depuis 1964, avec le président Léopold Sédar Senghor, le problème de la terre est toujours un problème particulier et à le prendre avec pincette. Mais l'intelligence des Sénégalais fait que nous allons arriver avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup d'intelligence sur cela.
les communes, il vient de dire le coordinateur national, il vient de dire le représentant de la Banque mondiale, après les réflexions, après le travail, après l'étude technique, après les formations sur des agents, nous sommes aujourd'hui au moment de la construction des bureaux fonciers qui vont venir en collaboration avec les maires, avec le cadastre, avec la sécurisation foncière, faire quelque chose pour que ce Sénégal de demain puisse être vraiment un territoire où le problème foncier n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et c'est ça qui est important. Alors tout dépend de moi, ma commune, c'est justement une commune d'origine rurale. Au niveau rural, les choses se passent de manière beaucoup plus intelligente que cela. Depuis longtemps, les villages savent au bout des doigts les terres, les propriétaires terriens, le ceci, la limite avec l'État, il y a énormément de choses, ils le savent. Donc conflit rare, et on a mis en place aussi un certain nombre de structures qui permet au niveau municipal, le président de la commission domaniale, les chefs de village, les chefs coutumiers, etc., de régler, je ne peux pas dire 100% parce que ça, ce n'est pas vrai, mais au moins 80 à 90% des problèmes réglés au niveau des terres ou des affectations de terres. Mais c'est que Procasef est bienvenu parce que cet outil-là, nous ne l'avons pas. Il y a quelqu'un qui l'a dit, on délibère en fonction de certaines choses, certains critères. Mais nous allons, à partir de demain, avoir une référence, avoir un document, avoir une formation, avoir une capacité de pouvoir délibérer en concertation avec l'État, le cadastre, etc. Tout ça, pour cela, et ça c'est extraordinaire. Justement, c'est effectivement ce que tu as dit, c'est la vérité. Écoute, il y a eu des négociations, il y a eu aussi des intercommunalités entre les communes. C'est l'intelligence sénégalaise qui permet de faire, on connaît la situation. Au niveau du territoire, on connaît les situations. Et je pense qu'il y a certaines communes déjà qui ont fait un certain nombre de pas d'avance, de négociation, de compensation, etc., etc. Et on ne peut pas prendre comme ça en disant que la loi fait que vous êtes ceci, cela. Non, mais c'est l'intelligence des communes, des responsables de communes. Et il y a chez nous, en tout cas dans le département de Bakel, les choses sont en train de se passer de manière intelligente pour reconnaître que effectivement les villes, les communes, les villes sont en difficulté pour pouvoir avoir ces terres. Et je crois que c'est avec intelligence qu'il faut résoudre ce problème.